Le petit défi du jour, c'est de répondre à 100 missions de freelance en développement sur le net. Voilà. Yellow. Salutations population, salutations. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et le jeudi... non, il n'y a rien le jeudi. Aujourd'hui, l'objectif du jour, le petit défi du jour, c'est de répondre à 100 missions de freelance en développement sur le net. Voilà. 100 missions. Aujourd'hui, 100 missions sur les différents sites, les différents trucs de job board, etc. On va répondre à 100 missions aujourd'hui. Voilà, ça va être mon travail d'aujourd'hui. Et j'ai déjà répondu à... j'ai déjà postulé à une mission aujourd'hui, ce matin, très tôt. Et donc là, j'ai 2 heures à tuer. Du coup, on va faire ça. C'est le but du jeu aujourd'hui. Et on va voir qu'est-ce qu'il en sort. Voilà. Et le deuxième défi qu'on lance aujourd'hui, en même temps que celui-ci, ça va être de faire... de poster 100 vidéos sur YouTube. Donc le but du jeu, ça va être d'atteindre les 100 vidéos sur YouTube. Donc peu importe le format des vidéos, la fréquence, tout ce que tu veux. Donc ça va commencer forcément par des vlogs, des vidéos quotidiennes, des choses comme ça. Et le but, ça va être d'atteindre les 100 vidéos sur YouTube pour pouvoir voir ce que ça donne. Voir l'impact que les 100 vidéos, les 100 posts vont générer, changer. Et ça m'a fait tilt, déjà après la vidéo que j'ai fait avec Mathieu avant-hier, je crois. Ça m'a redonné envie de faire des vidéos quotidiennes, en fait, de faire des vlogs, etc. Et en même temps, il y a une vidéo de Roberto Blake, je crois, que c'est son nom, qui disait qui faisait le rapprochement avec comment il s'appelle, PewDiePie, un autre gars et aussi Peter McKinnon, etc. qui disait en fait que la majorité des vlogueurs, des youtubeurs à succès actuellement ont commencé avec plus de 100 vidéos avant d'exploser, avant de percer, avant d'être vraiment d'avoir vraiment du succès en fait sur YouTube, et qu'ils ne le faisaient pas dans l'objectif d'être youtubeur en fait. Ils le faisaient parce qu'ils avaient envie soit de documenter leur processus, de faire de créer du contenu, de faire des vidéos, de s'améliorer, etc. Il y a aussi Mathieu parlait d'un gars qui avait posté tous les jours en privé sur YouTube, donc il postait des vidéos pour l'action de poster les vidéos et personne ne les voyait à part lui. Mais en fait, lui, ça lui donnait de la confiance de se dire, je poste des vidéos sur YouTube et une fois que c'est posté, en fait, tu peux pas revenir dessus ou changer d'avis, modifier, etc. Et voilà, donc s'obliger à en faire tous les jours, ça te permet de casser cette barrière et de ne plus laisser la chance la place à la chance ou à la perfection, et etc. Perfection qui n'existe pas, je te le rappelle, j'en ai parlé dans un podcast que tu verras un de ces jours, que je vais essayer de retrouver, de mettre quelque part dans la description, dans le texte là-haut sur Instagram, tout ce que tu veux. Je le fais pas pour que ça soit vu, je m'en fous, ça sera juste posté. Et voilà, lancé, et dans X temps je pourrais dire voilà, j'ai déjà 100, 150, 480 X 1000 vidéos sur YouTube, et un jour peut-être que je commence à le faire pour moi d'abord, et ensuite je pourrais aller contacter les gens que j'ai envie de contacter et faire les vidéos que j'ai envie de faire. J'ai des envies et des idées de choses, de contenu que j'ai envie de créer parce que effectivement personne ne le fait. Je me dis, il y a personne qui fait ça en Guadeloupe, alors on va montrer l'exemple. Embouteillage, j'ai rendez-vous. Pas que ça à faire moi les gars, j'ai des annonces à valider moi. Oh,
Ouais, c'est un peu compliqué, c'est fastidieux en fait de répondre à des annonces. Je peux pas le faire en mode à la chaîne parce que soit c'est sur le site de la personne, soit c'est sur le site de recrutement, etc. Il y a des offres qui sont pas forcément faites pour moi, donc c'est soit pour des jobs à plein temps, soit pour des choses qui sont réservées aux US, soit des choses qui sont qui sont pas en remote. Ça veut dire que je peux pas travailler à distance ou alors pas à 100%. Il y a aussi le fait que mon CV, bizarrement, je l'ai refait et j'ai retiré la partie bilingue en fait. Enfin, j'avais fait un bilingue et je sais plus pourquoi. Enfin, il est en français en fait mon CV, donc ça freine un peu Donc, ça va être à l'ordre du jour de ces prochains jours là. Donc il y aura la page de paiement à finir et rajouter le bilingue, le choix de la langue, la traduction, tout ça. Enfin, ça sera pas une traduction, ça sera vraiment un site pensé en anglais et différent en français. Voilà. Mettre à jour mon GitHub aussi parce que c'est mon portfolio de code en fait pour voir les différents projets, etc. Donc là j'ai un rendez-vous avec un ami et on doit parler stratégie, etc. Donc on verra, vous allez voir ça, tout ça sur les réseaux. Par la suite on va voilà. Et après je vais vaquer à mes occupations de rien du tout, parce que je me suis fait avoir par le système de Babylone. Tu vois, Babylone m'a empêché de rentrer chez moi. Babylone m'a fait rester sur le parking à parler avec des amis. Et Babylone m'a fait aller après chez ma maman, parler avec ma maman. Et après, Babylone m'a fait être super fatigué et m'endormir comme une merde sur le fauteuil. Et c'est la faute à Babylone si je n'ai pas posté ma vidéo hier. Ok? Donc, aujourd'hui, vous allez à la vidéo d'hier et j'ai même pas encore commencé à filmer de vidéos d'aujourd'hui parce que je suis... Voilà, allez, go, à plus tard.